Alors, c'est le direct du 29 septembre de Galactica Healing Circle. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux visages tout à l'heure. Je suis Luma Wakan, j'œuvre comme femme médecine depuis une trentaine d'années. J'ai fait plein de choses avec à Google mon nom et vous allez pouvoir retrouver un petit peu mon cheminement. Le plus important, je pense, dans mon cheminement, c'est celui de toujours avoir continué de suivre ma vision, qui est celle de la médecine de l'esprit, la médecine de l'intelligence cosmique, la médecine du cœur, cette médecine qui nous permet d'évoluer consciemment sans avoir toujours à se raccrocher à des croyances indépendantes de nos propres expériences, en suivant le chemin aussi des ancêtres qui résonnent dans notre cœur, parce qu'il y a quelque chose qui nous dit qu'ils ont quelque chose à nous apprendre, à nous transmettre. Et lorsque ça correspond, lorsqu'il y a cette résonance, la majorité du temps, il y a des développements très importants pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est de vous transmettre ce qui résonne en moi, ce que je reçois aussi en tant que messagère, on va dire. Et je ne dis pas messagère parce que je suis une messagère de je ne sais quoi, mais simplement par une réunification avec notre famille de lumière, dont la famille Galactica. Aujourd'hui, c'est un nom qu'on entend beaucoup, mais on ne peut pas changer le nom tel qu'il est. Et ce que nous sommes ici aujourd'hui, dans ce cercle de guérison, nous sommes réunis avec des êtres que l'on appelle des médecins du ciel, qui pour une grande majorité ont fait leur passage ici sur Terre, ont accompli leur pleine réalisation et plus, et aussi sont demeurés au service de la Terre parce qu'ils peuvent choisir après ce qu'ils souhaitent. On dit de Bouddha qu'il a dit qu'il ne quitterait jamais la Terre tant et aussi longtemps que tout le monde n'aurait pas atteint l'illumination. Ça veut dire qu'il est toujours avec nous, dans un plan qui n'est pas nécessairement palpable pour certaines personnes. Je parle de Bouddha, je peux parler de beaucoup d'autres maîtres, mais on a tellement perdu la mémoire, on nous a tellement caché la vérité aussi. On a enterré, on a ralenti notre faculté de maintenir la connaissance et la sagesse. Et de plus en plus aujourd'hui, avec cette frénésie de communication où nous recevons une quantité tellement importante d'informations de façon journalière qu'il est quasiment impossible pour une mémoire humaine d'en retenir tout ça. Alors, c'est pour ça que je vais vous parler plus de résonance que de mémoire et que de connaissance. Je vais vous parler plus d'une observation que l'on va s'appliquer à faire de plus en plus, à ressentir ce qui est en nous. Pendant que je vous parle en ce moment, essayez de voir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, de vos corps. Restez présente à l'information que vous recevez. Cette information n'est pas que mentale, bien au contraire. Elle est beaucoup plus puissante. Et le décodage de cette information se fait d'une façon très rapide quand vous portez attention uniquement au savoir qui vous est donné à l'instant présent. Nous sommes en préparation, vous le ressentez, nous avons reçu énormément de demandes pour ce cercle de guérison. Je ne peux pas lire toutes les demandes, mais je les ai tous lues 2 fois. Et je les ai tous placés au centre du cercle, parce que nous formons un cercle d'amour, un cercle d'amitié et un cercle sacré.
Et ce cercle, et pour chacun d'entre nous, représente pour chacun d'entre nous notre place ici et maintenant dans l'univers. Le centre de ce cercle représente la puissance, tout ce qui émane du meilleur de chacun d'entre nous avec la présence des médecins du ciel et des maîtres ascensionnés qui nous accompagnent. Les maîtres m'ont fait suivre cette inspiration ce matin. Au lever du jour, il était 4h15. Et je me suis réveillée avec une lumière lointaine. Je ne pourrais pas dire que c'était un paysage terrestre. Ce que je vois, c'est un horizon avec une lumière très belle qui est bleutée et qui tourne vers l'orangé. Et j'entends dans cette lumière, nous sommes sur le point de basculer. Et cette bascule dont il est question, c'est une bascule au niveau temporel. La conscience collective est sur le point de basculer. Ça veut dire de changer de dimension. Nous en entendons parler depuis des années, nous travaillons, nous prions, combien de milliers, de millions de personnes sur Terre ont fait ce travail, cette démarche spirituelle dans l'espoir d'arriver à un changement de la conscience collective. Nous sommes sur cette trajectoire, malgré les apparences qui sont complètement à l'opposé, il faut dire actuellement. Nous avons une apparence. Les apparences nous attirent notre attention vers le noir, vers les impossibilités, alors que nous sommes sur le point de vivre une très, très, très grande transformation. On le pressent. La seule façon que vous pouvez le savoir, c'est en le ressentant. La seule façon de le ressentir, c'est en y portant attention. À qui? À vous. Parce qu'en nous, nous sommes le réservoir, nous sommes l'un. Et plus nous intensifions l'attention qui est à l'intérieur de notre cœur, plus nous y demeurons, plus il nous est facile de comprendre que nous avons une faculté incroyable. Et c'est la raison d'être de Galactica. C'est la raison d'être des cercles. Et en passant, je remercie tout le monde. Je pense que je l'ai fait tout à l'heure, mais je tiens à vous remercier tous ceux qui sont là et qui ont fait les 2 formations pour être capables de canaliser l'énergie de guérison des médecins du ciel. Ils sont là aujourd'hui pour soutenir la transmission, pour soutenir le groupe, pour aider tous ceux qui en ont fait la demande. Ils sont dans leur cœur, ils savent comment transmettre par le son, par le souffle, par l'ouverture du cœur, en augmentant notre taux vibratoire. Donc, pour votre présence, miigwech pour nous tous et pour tous ceux qui arrivent dans Galactica, qui viennent voir qu'est-ce que c'est, qui en ont fait la demande. Je vais vous résumer un peu les demandes que nous avons eues ce mois-ci. Il y a des grandes, grandes souffrances dans ce monde. Les gens sont perdus dans bien des cas. De belles personnes qui me témoignent parce que la majorité des demandes sont très longues. Alors, je dois lire des grands partages. Je les lis volontiers, en fait, parce que je trouve que c'est important. Une personne qui prend le temps d'écrire pourquoi elle demande de l'aide, c'est qu'elle est sincère et qu'elle a véritablement besoin d'aide.
Et cette aide-là, elle va la recevoir. Elle l'a déjà reçue. Elle l'a déjà reçue. Nous allons continuer d'amplifier cette réception, cette transmission d'énergie. Il y a énormément de cas de cancer ce mois-ci, mais beaucoup. Et des cancers qui ont touché autant les hommes que les femmes. Et il y a quelques enfants aussi. Le cancer qui est le plus populaire, on va dire, ce n'est pas un mot qui est très intéressant, mais celui qui est le nommé le plus souvent, c'est celui du pancréas actuellement. Et vous savez que le pancréas, c'est quand même un cancer qui est très agressif. C'est pour ça que ce soir, nous allons nous ouvrir davantage, offrir le meilleur de nous-mêmes de plus en plus pour être capable d'augmenter le taux vibratoire de ces personnes. Il y a énormément de personnes aussi qui sont sous des formes de dépression importantes. Je suis même surprise à quel point les gens vont s'ouvrir, vont nous dire à quel point ils sont perdus, ils ne savent plus, ils se cachent. Ils prennent des médicaments en cachette pour ne pas inquiéter leurs proches, pour ne pas perdre leur emploi. Les gens sont atterrés parce qu'ils sont sous l'influence d'une énergie, comme on le sait, qui est très lourde en ce moment. Mais elle est lourde uniquement quand on y porte attention. Et j'aimerais que vous portiez attention à ce qu'on vous dit en ce moment. Je dis souvent, j'enseigne souvent là où on porte notre attention, on lui donne du pouvoir. Essayez non pas seulement de le comprendre, mais de le vivre et de vous poser souvent cette question quand vous passez des moments difficiles. Faites un stop et dites, où est-ce qu'est mon attention en ce moment? Où je porte mon attention en ce moment? Quelle est la cible de mon attention? Et là, vous allez pouvoir décider de continuer à cibler ce qui vous fait souffrir ou à diriger votre attention sur un palier un peu plus haut, même peut-être beaucoup plus haut. C'est ça l'éveil. Chaque pas de conscience, c'est un choix. Il n'y a pas autre chose. Les gens qui nous écrivent pour avoir, et vous êtes certainement, il y en a beaucoup parmi vous, qui ont fait ces demandes aujourd'hui. Je ne vous dirai pas d'avoir confiance, je ne vous dirai pas de croire, je ne vous dirai pas que tout est beau, tout est parfait. Je vais vous dire une chose, vous êtes parfait. Cette perfection, cherchez-la à l'intérieur de vous, parce qu'elle ne se trouve pas entre vos deux oreilles. Elle se trouve au centre de vous-même. Puis si on se met tout le monde au centre de notre cœur, nous allons pouvoir unir nos cœurs et nos esprits pour faire la transmission. J'essaie de lire en même temps. Okay. C'est Gilles qui vous envoie un message de bien fermer vos micros. Merci. Alors, je vous demanderai de prendre quelques instants pour vous recueillir. Je vais vous repasser la mise en marche, comment on va se mettre en place, comme la dernière fois. On va se préparer. Je m'excuse, ça va venir. Voilà. Ah, c'est ça. OK. Alors, on va essayer de se mettre ici.
Alors, on va commencer par une prière, une intention et une invocation. À chaque fois que vous souhaitez changer quelque chose, améliorer un état d'être, soit que ce soit votre santé physique, mentale, émotionnelle, soit que ce soit pour quelqu'un d'autre ou pour une situation plus grande, commencez par la prière. Commencez par avoir une intention claire. Commencez aussi par invoquer. Pourquoi invoquer? Pour la réunification avec les plans de lumière, avec les plans spirituels. Pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas que ce véhicule, que tous les esprits sont ensemble. J'invoque la puissance créatrice vibrant en tout ce qui est, de me soutenir, me guider et m'élever dans la dimension de l'amour inconditionnel. J'invoque le soi divin pour dépasser mes doutes. J'ouvre mon esprit et mon cœur aux médecins du ciel ainsi qu'à tous les maîtres ascensionnés. Je demande la protection afin qu'aucun esprit malveillant n'atteigne mon espace et mon âme. J'accepte de donner et de recevoir selon la loi de l'un. Je rends grâce en ouvrant mon cœur pour inonder le monde de mon amour. Hao. Alors, c'est le moment de trouver un espace dans son cœur pour les autres. Détachez votre attention de vos pensées et en portant attention au centre de votre cœur, cherchez un espace pour accueillir toutes les personnes qui ont fait une demande, incluant vous-même. On dit que ça se fait dans le silence, mais en fait, c'est un silence mental, mais pas un vrai silence. Parce que ce que l'on ressent a une fréquence, a une musique. Ressentez votre espace, ressentez la vibration que vous produisez dans votre cœur lorsque vous portez attention aux autres. Pour se préparer à recevoir la transmission d'énergie de guérison, je vous invite à inspirer en conscience et à porter toute votre attention dans l'air qui entre en vous. Portez toute votre attention dans l'air qui entre en vous, sitôt que vous inspirez. L'oxygène donne à vos cellules l'énergie de vie. De l'intérieur, suivez la trajectoire de votre souffle. Alors, prenez une bonne inspiration par le nez. Portez toute votre attention dans l'air que vous inspirez et suivez. Continuez de porter attention en suivant la trajectoire de l'air qui nourrit votre corps. Réalisez que vos cellules baignent dans l'océan d'amour. L'eau dans vos cellules respire la vie. Chaque fois que l'on respire l'air avec attention, nous communiquons directement avec nos cellules. Nos cellules sont d'une intelligence solaire, extrêmement intelligente, parce qu'elles suivent parfaitement leur rôle, du début à la fin. Et toutes nos cellules contiennent la mémoire que nous y
mettons à chaque instant. Et à chaque fois que vous inspirez en portant une attention bienveillante à l'air que vous inspirez, ce sont toutes les cellules de votre corps qui inscrivent cette information de bienveillance et d'amour. C'est pour ça que je vous ai écrit « Réalisez que vos cellules baignent dans l'océan d'amour. N'ayez pas peur de croire en cette grande possibilité que nous avons de transformer instantanément la teneur de l'information cellulaire. C'est ainsi que beaucoup de guérisons se produisent aussi. Mais évidemment que chacun d'entre nous, on a notre parcours à faire. Il y en a qui portent beaucoup de bagages. Il y en a qui ont plusieurs niveaux de pensée. Je vous prierai de fermer. Merci. Est-ce que vous pourriez fermer votre micro, Marielle, s'il vous plaît? Alors, on ne va pas laisser cette interruption. Marie-Belle, s'il vous plaît, fermez votre micro. Merci. Alors, nous allons, le mot « accepter » arrive à point. Hein? Nous allons accepter la vibration d'amour, le flot d'énergie qui apaise votre âme. Alors, accepter la vibration d'amour, c'est d'accepter dans l'ensemble tout ce qui peut émaner et se produire. La vibration d'amour, elle est toujours la plus puissante quand on y porte attention, quand on accepte, quand on la choisit. Et c'est là que le flot d'énergie apaise l'âme. Et c'est le moment qu'on parle au Créateur. Parce que c'est dans notre chambre intérieure, c'est dans notre alcôve. C'est le seul endroit où la véritable communication est possible. Lorsqu'on est apaisé, lorsque la vibration est tellement agréable que nos paroles intérieures, que nos demandes, lorsqu'on immerge en nous-mêmes, hein, lorsqu'on est en nous-mêmes et qu'on parle en secret au Créateur pour lui demander conseil. Et non pas prétendre d'avoir la réponse. On fait souvent cette erreur en tant qu'humain. Souvent, on va se justifier, on va apporter des réponses, Ne faites plus cela. Parce que vous passez aux côtés de la vérité. Et sans la vérité, vous ne pourrez pas être libéré. Vous ne pourrez pas être en meilleure santé. Lorsque vous demandez conseil au Créateur, écoutez. Écoutez ce qui se manifeste. Pas avec des mots, mais avec des vibrations. Et suivez ces vibrations. Restez, portez attention à ces vibrations. Et vous allez vivre des expériences extraordinaires de libération. Chacun est différent. Chacun va le vivre d'une façon différente. L'intensité est différente pour tout le monde selon le chemin qu'on accomplit soi-même. Mais
L'important, c'est d'avancer. L'important, c'est de réaliser enfin que le Créateur, il est très près, que cette énergie créatrice, que la source de vie nous entend, non seulement nous entend, mais répond à nos demandes. Et je vous le dis de tout mon cœur, je ne sais plus combien d'exemples je pourrais vous donner. Mais assurez-vous qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute qui vient vous distraire. Portez votre attention sur le bonheur que vous ressentez, possiblement maintenant. Puis reconsidérez vos croyances. Qu'est-ce que ça veut dire de reconsidérer ses croyances? Ça veut dire que ce qui vous empêche d'avancer, qu'on peut appeler des peurs, ce sont des croyances. Et que ces croyances sont probablement les plus grands mensonges auxquels vous portez attention. Vous seul avez le pouvoir de détourner votre attention et de décider en quoi vous voulez croire et qu'est-ce que vous voulez croire. Lorsqu'on demande à recevoir l'énergie qui nous convient en ce moment, vous avez beaucoup plus de chances de trouver pas à pas votre voie que d'envoyer un ultimatum à l'univers pour dire « je veux être guéri tout de suite, je veux être libéré tout de suite, je veux avoir un travail tout de suite ». Autrement dit, enlève-moi ce fardeau, je ne veux plus que ça existe, alors qu'on est responsable de ce qui a été créé. Mais en demandant en toute humilité de recevoir l'énergie qui nous convient en ce moment, vous allez faire de grands pas, des progrès énormes au niveau de votre santé, au niveau de vos relations, au niveau de tout. Essayez de mettre en parallèle l'intelligence cosmique qui coule pour le vrai dans vos veines, comme il est dit dans les tables d'émeraude, et qui permet à votre corps de fonctionner parfaitement lorsqu'il est équilibré. Cette même énergie à laquelle vous vous adressez est encore plus puissante et que vous lui demandez de vous envoyer l'énergie qui convient en ce moment. Le plus difficile, c'est de ne pas faire de jugement. Le plus difficile pour la majorité des gens, c'est de cesser de cultiver la non-reconnaissance, l'insatisfaction, qui est une plaie. Et cette plaie, elle amène tous les cancers du monde, je vous prie de me croire. Avec les médecins du ciel, ils me font travailler, je travaille avec eux, c'est vraiment un privilège extraordinaire. Ça fait plus de 30 ans maintenant. J'ai appris pas à pas, croyez-moi, ça ne m'est pas tombé du ciel comme ça, je sais pas à pas. Et j'ai vu que la plus grande plaie de l'humanité, surtout pour le monde moderne, parce que j'ai vécu dans différents pays, alors je peux voir les différences aussi. La non-gratitude, l'insatisfaction constante, constamment cultivée dans l'esprit et qui finit par se manifester dans le corps physique.
considérez vos croyances. Et là, vous allez être capable de saisir la profondeur de l'acceptation. Qu'est-ce que ça veut dire que d'accepter? Au moment où vous acceptez tout ce qui est, mais tout, à tous les niveaux, même si vous avez des diagnostics terribles, si vous ne les acceptez pas, vous ne pouvez pas avancer. C'est comme d'être dehors à la pluie battante puis de ne pas accepter qu'il pleut. D'être insatisfait, d'avoir une insatisfaction profonde de la pluie qui tombe, alors que vous pourriez être satisfait parce que cette pluie, elle nourrit la terre. Lorsque je suis en difficulté, c'est que je suis en déséquilibre. Et croyez-moi, j'ai passé par là beaucoup plus souvent que vous pensez. J'en ai vécu des déséquilibres, des problèmes physiques et je suis passée de l'autre côté 7 fois. Je le dis souvent, mais je veux que vous vous en souvenez. Parce que je n'aime pas faire la morale à personne. Mais je souhaite vraiment aider ceux qui souhaitent s'aider. Soyez de ceux qui refusent de se complaindre dans l'insatisfaction. Et c'est ce que les maîtres ce matin m'ont donné comme ligne de pensée, comme ligne de réflexion, comme cadeau. Tous ces mauvais esprits qui envahissent, plus vous êtes dans l'insatisfaction, plus vous attirez des pensées insatisfaisantes. Plus vous émettez des pensées et émotions d'insatisfaction, plus vous baissez votre taux vibratoire. Plus vous baissez votre taux vibratoire, plus vous éteignez votre conscience et votre âme. Plus vous éteignez votre conscience et votre âme, plus votre corps et votre système immunitaire est en déficit. Et ne reniez pas cette équation. Lorsqu'on a vécu toute notre vie en s'identifiant au corps physique, mental, émotionnel, c'est certain que ça prend un grand effort pour dire « OK, possible que mentalement, j'ai agi comme ça. Possible qu'émotionnellement, j'ai agi comme ça. Possible que physiquement, j'ai fait telle chose. Mais je ne suis ni mon corps physique, ni mon corps mental, ni mon corps émotionnel. Je vais éveiller, je suis cet esprit qui s'éveille et qui aura de la compassion pour ce corps que j'habite, pour cet héritage que j'ai reçu. Et à partir d'aujourd'hui, je vais demander conseil auprès du Créateur pour améliorer tout ce qui doit être amélioré dans ce véhicule d'amour. En l'amour, pour l'amour et pour la santé. La santé de la conscience collective, pas seulement de moi. Si je prends soin de moi, je prends soin de tout le monde. Je prends soin de la conscience et du cœur de l'humanité. Un jour, vous arriverez là si vous n'y êtes pas déjà. Un jour, vous n'allez pas y arriver mentalement, mais le ressentir à tel point que ça devient une responsabilité, mais une belle responsabilité, comme celle de nourrir nos enfants. Quelle joie d'être capable de travailler dans quelque chose que l'on aime passionnément, puis en même temps que ça nous rapporte de quoi nourrir notre famille. C'est sur ça. C'est de la satisfaction, ça. C'est le choix d'être satisfait. Non pas satisfait au point de dire « je ne fais plus rien, je suis rendu au bout », mais d'être dans la gratitude. C'est la différence. Le monde dirigé par cette énergie de malveillance-là
qui est à sa fin, qui est vraiment à la porte du Nord, c'est vraiment dans la mort, la fin du Kali Yoga, de l'ère des ténèbres, mais c'est là que c'est le plus difficile. Parce que c'est là où tous les démons sortent de la terre, et c'est littéralement ça. Pour ceux qui ont étudié et qui ont eu des expériences, vous le savez. Alors, nous devons aider les gens qui n'ont pas cette connaissance et ne pas les juger. Et la seule façon qu'on peut les aider, c'est en augmentant notre taux de gratitude, c'est en augmentant notre taux vibratoire. Et quand on augmente notre taux vibratoire, on augmente notre potentiel amour. Quand on augmente notre potentiel amour, on augmente le pouvoir de nos facultés non développées ou pas trop développées, parce que nous les avons. Ces facultés de transmettre à distance, par exemple. Une énergie qui va permettre à une autre personne de respirer, de sortir la tête de l'eau, pour être capable de se connecter en résonance. Des fois, elles ne savent même pas d'où ça vient, mais c'est un cadeau qu'ils ont reçu aujourd'hui. Ils sont mieux. Et nous en avons reçu, nous, par le passé. Peut-être qu'on n'en a pas été conscient aussi. En parlant d'attitude, de gratitude, l'ouverture du cœur, on en parle souvent. Ça veut dire ce que ça veut dire selon les croyances des gens. Mais un cœur ouvert, c'est une conscience qui vit dans la réalité que tout est déjà accompli. Je peux vous parler plus chamanique si vous voulez, mais dans toutes les grandes traditions spirituelles, les expériences des mystiques nous prouvent que lorsqu'on atteint l'état de non-doute, lorsqu'on atteint un état où nos facultés sont unifiées avec la puissance universelle, lorsque l'on s'adonne à la création consciente, au rêve éveillé, il n'y a aucun doute que tout est déjà accompli. Que tout est déjà accompli dans le temps et l'espace. Qu'est-ce qui définit si ça se fait immédiatement pour une personne ou un peu plus tard? Là, c'est une question de réceptivité et aussi de leçons qui certaines fois sont importantes à vivre pour les personnes qui reçoivent ces transmissions pour ne plus qu'ils répètent les mêmes choses. Parce que ce qui a été créé, tout a été accompli. Tout est déjà accompli. Et tout est déjà accompli dans un équilibre. Si vous avez été négatif la majorité de votre vie, c'est accompli négativement. Il y aura des effets négatifs, la loi de la cause et des effets. Mais lorsque l'on prie, on va au-delà de tout ça. Lorsque l'on prie de tout notre cœur, que l'on ouvre notre conscience, notre canal, c'est-à-dire que, savez-vous que ça veut dire ouvrir le canal? Ça veut dire de laisser l'esprit être présent et vivant dans le corps physique.
Je ne sais pas si vous saisissez ce que je vous explique en ce moment, mais c'est important. Quand votre esprit est présent, vous êtes capable de comprendre que vous êtes toujours en communication, que la communication est tout le temps. Elle coule tout le temps à travers vous. Et lorsque vous êtes retiré dans votre corps mental et que vous vous complaisez à rejouer les mêmes idées, les mêmes pensées, vous fermez votre canal. C'est ça que ça veut dire. Votre esprit se rendort. Aujourd'hui, je vous demande de respirer et de laisser votre esprit. Nous sommes tous des esprits au même titre les uns que les autres. Il n'y a pas de plus grands et plus petits esprits. Nous sommes amour. Nous sommes infiniment amour en tant qu'esprit. Parce que la conscience universelle, la conscience galactique est amour. Elle ne veut de mal à personne et à quoi que ce soit. Mais pour qu'il y ait de l'ordre, pour qu'il y ait, il faut des lois pour structurer, pour créer. Et comme dans n'importe quoi, nous réussissons dans l'optique de faire des essais, il y a des échecs, il y a des échecs, des essais, des échecs. Ça veut dire qu'on apprend. C'est le processus de l'apprentissage. Pensez à Edison avant qu'il soit capable d'avoir une lumière, avant que quelque chose s'allume. Essai, erreur, essai, erreur. Ce n'est pas erreur, c'est apprendre. Tout est déjà accompli. Quand vous êtes en présence du grand esprit, et dans la famille des femmes et des hommes médecine, nous avons appris ça. Nous avons vécu cela. Et nous avons aussi activé des moments de pure synchronicité. Dans des moments sacrés, dans des moments dédiés à l'élévation de la conscience, à la purification. Au pardon, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Je vais vous demander de créer une fontaine d'énergie, de transmission qui va entrer en entrant dans un état de contentement. Alors, pour mes élèves, je vous demande de faire votre fontaine d'énergie pour augmenter le taux vibratoire de toute notre groupe. Et pour vous qui nous visitez aujourd'hui, je vous demanderai simplement d'aller dans votre cœur. Et si vous rencontrez des doutes qui se promènent dans votre tête, vous avez le choix. Vous pouvez continuer de douter ou d'attendre qu'il y ait une preuve de je ne sais quoi. Il n'y en aura pas de preuve. La seule preuve que vous avez, c'est celle du choix. Vous pouvez choisir de laisser le doute vous perturber ou d'entrer en paix dans un état de contentement dans votre cœur. Et de laisser ce contentement gicler, vous inonder intérieurement. Faites-en l'expérience.
Faites l'expérience de cette inondation de contentement, de bien-être, de paix que vous avez provoquée parce que vous avez décidé de chasser les doutes ou de ne pas leur porter attention. Et c'est là que vous allez commencer à ressentir de la gratitude pour cet instant présent. En vérité, il n'y a pas autre chose que cet instant présent. Jamais. Au grand jamais. Alors pourquoi avoir peur pour demain? Pourquoi créer quelque chose qui sera accompli pour demain si vous n'arrivez pas à vivre cet instant présent pleinement? La vibration de la gratitude est supérieure à toutes les autres fréquences qui sont émises par le corps émotionnel. Véritablement. Regardez un enfant, vous lui offrez quelque chose ou il voit une personne qu'il aime, quand il déborde de joie, tellement la gratitude le remplit, il est content. La gratitude, ça remplit tout notre être de contentement. Et c'est cette bombe d'énergie fulgurante, une énergie d'amour fabuleuse qui vous élève et qui ouvre votre conscience et qui vous ramène à cet instant présent avec une puissance qui vous permet de développer vos facultés, de maintenir votre vision, d'accomplir ce pourquoi vous êtes là maintenant. Croyez, aimez et remerciez. Je vous dis souvent, croire, c'est créer, faites-en l'expérience. Commencez à créer vos propres croyances. Et regardez si elles sont positives ou négatives. Faites le ménage dans vos croyances. Cessez de croire à ce qui vous fait souffrir. Oh, je suis certaine que ça va arriver. Ah là 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 là, j'ai peur et tout ça. Vous pouvez dire stop et dire non, c'est fini ça. Je n'ai pas à croire à quelque chose que je ne sais même pas. Donc, la prétention, c'est de l'orgueil. Lorsqu'on s'autorise à avoir le droit de créer ses croyances, parce qu'on veut créer quelque chose, hein, nous sommes là pour manifester notre vie, on le fait avec amour. Ce n'est pas la peine de créer quelque chose qu'on n'aime pas. Créer une situation de conflit, par exemple. J'ai eu une consultation hier avec une belle personne et puis on a fait cet exercice ensemble. Et puis elle avait un choix à faire. Et un choix, c'est toujours dans deux directions. Alors elle décide qu'elle ne veut pas de conflit. Alors je lui dis, est-ce que tu t'assois sur la chaise ou si tu affrontes la personne? Elle dit, je m'assois sur la chaise. Parfait. Comment tu te sens intérieurement? Ah, je ne suis pas contente, mais je ne veux pas de conflit, je reste sur la chaise. Non, tu crées quand même le conflit. Si tu t'assois sur la chaise et que ta vision et que ton objectif est de ne pas créer de conflit, assis-toi en paix sur cette chaise. Aime le fait d'être en paix. Tout ça s'est déroulé très rapidement.
C'est ça qu'il faut devenir conscient. Et immédiatement après, cette boule, moi j'appelle ça une boule, mais c'était cette montée de joie, de contentement, vient dire merci. Mekwetch, mekwetch. Je suis libérée face à une situation qui aurait pu être conflictuelle et m'amener des soucis. Dans la maladie, c'est ça qui arrive. Croyez-moi. Je l'ai appris au bord du précipice à chaque fois. Et c'est en faisant cet ultime effort de refuser le conflit que je suis arrivée à m'en sortir. Mais ce n'est pas la peine de se rendre au bout du précipice à chaque fois. Aujourd'hui, je ne fais plus ça, du moins j'essaie. C'est pour ça que je peux me permettre de vous le dire. Éliminez le mécontentement de votre vie. Donnez-vous pas le droit d'être mécontent. Donnez-vous pas le droit de fermer votre cœur. N'autorisez pas, parce que tout est accompli et que vous allez en recevoir les résultats. Alors, si vous vous autorisez à vivre dans le contentement, tout est accompli. Hmm. 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 There is a way for everybody. Il y a un chemin pour tout le monde. Au-delà de la forme physique, la vie est éternelle. Et cette éternité se manifeste lorsque nous venons au monde. Et c'est la grâce et la puissance de l'énergie féminine qui donne à ce monde cette raison d'exister. D'exister non pas dans l'esclavage, mais dans la souveraineté, dans celle d'être. Nous vous demandons de comprendre le verbe être. Lorsque vous êtes soumis, vous n'êtes pas un être. Vous êtes un esclave. Et l'esprit que vous êtes est. Il est souverain. Le droit de choisir, le droit de mettre en œuvre les plus grandes visions, la perspective. Pour créer un monde, nous devons d'abord le créer en nous, le voir, l'imaginer, le ressentir. Et lorsque nous le voyons, lorsque nous le ressentons, nous le créons. Il est déjà là, vous pouvez le palper.
Regardez le nouveau monde, à quel point il est beau. Ça fait des millénaires que nous le créons en tant que conscience collective. Ne le perdez pas de vue. Continuez de l'enrichir, de le chérir. Ne laissez aucune tempête, aucun obstacle fermer vos yeux et votre cœur. Continuez d'avancer pour atteindre la cité de la liberté. Cette cité, elle est en nous, elle est en vous. Mais chaque humain doit faire son pas. There is a way for everybody. There is that way for everybody. Ressentez-le en vous. Demandez-vous. Quelles sont les valeurs que vous allez mettre dans votre création? Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous prenez le temps de créer, tout est accompli. Tout est accompli. Nous sommes venus de très loin. De quelques univers en avant de vous. Nous sommes vous dans un futur et présent. Croyez en ce potentiel que chaque humain a reçu. Que chaque humain a apporté dans ce monde en tant qu'esprit. Alors j'appelle les médecins du ciel et les maîtres ascensionnés. Yeshua, Eldo Christos, Sheketekar Elishvomalites, Maître Saint-Germain. Marie, la très grande Marie. Et tous les autres qui nous accompagnent, nous offrons, nous ouvrons nos cœurs pour que vous puissiez transmettre vos grâces et l'énergie de guérison à tous ceux qui l'ont demandé ici et maintenant et que tout soit accompli. Hao maintenant. Tao. Vous sentez cette énergie qui coule en vous, transmise par les médecins du ciel et les maîtres ascensionnés. Cette énergie qui est dirigée vers toutes les personnes qui en ont fait la demande. Que tout soit accompli pour le bien du tout.
sentez cette gratitude infinie, car la loi universelle est immuable. Yahweh, Yahweh, Koyeme, Yahoo, Yukine, Ulemao, Kayawe, Iyo, Kumawe noe, Aye, Hiye, Yo, Ye, Haya, 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 Oyo, Kwe, Oye, Yahweh, Yahweh, Miyakwe no ye, Miyakwe yo ye, aye. Shh. 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 Aho. On peut respirer. Ça va? Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos micros si vous avez envie de partager.
Je suis très ouverte à vous entendre. Ouf, j'ai chaud. Bonjour Emmanuel, ça fait plaisir de te voir Manu. Bonjour Louma, bonjour à tous. Bonjour. Je sais on est en train de descendre un peu, c'est bien. On a des nouveaux. Michel, je te dis bonsoir, je ne te connais pas. Bonsoir. Bonsoir. J'habite à Chartres, à côté de Chartres, OK. où il y a la cathédrale. Je connais bien. Et de temps en temps, je propose des visites, mais dans une démarche ésotérique. OK, oui. Et donc, j'ai bien ressenti l'énergie, très forte, depuis le début. Donc, il y avait comment dire, un halo qui m'est tombé dessus. Et ensuite, intérieurement aussi, il y a eu un nettoyage. Il y a vraiment eu un nettoyage parce que j'avais quelques petites douleurs. Et là, donc il y a eu un sacré travail de nettoyage de fait, de recentrage. Bon, je pratique le chant harmonique, donc ça me permet de m'aligner régulièrement en pratiquant C'est bien ce ça. chant. Mais là, comme je t'avais dit dans mon message, j'ai été pas mal brassé avec mes relations avec mes sœurs pour une succession. Ça n'a pas été, c'est pas facile. On n'est pas sur le même cheminement spirituel et donc il y a des incompréhensions. Donc je te remercie pour cette communion. Et j'étais au Québec. J'ai vécu 2 ans et demi là-bas, à Montréal. OK. J'étais venir suivre une formation de conseiller en pédagogie parentale. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de courants spirituels à Montréal. Donc, et ça fait quand même pas mal de temps que je te suis dans tes vidéos, et je souhaitais vraiment participer à une de tes rencontres par vidéo. Ben, je te remercie. Hein? Mmh. Tu connais le langage, c'est venu 2 ans alors. Mmh. On va sortir le québécois. Je te remercie, Michel. Voilà. Merci. Miigwech. Miigwech, miigwech. Je vais vous parler, je vais vous laisser le temps aussi tout à l'heure de partager si vous le souhaitez. Attendez, c'est quelle date déjà? Les dates en ce moment. Est-ce que c'est le 23 ou le 13 octobre, le webinaire? Il y a quelqu'un qui l'a en tête, là? Le webinaire sur le pardon. Le 13 octobre. Oh, merci, merci. Merci Valérie. Alors, le 13 octobre, ce sera vraiment un moment important. C'est sûr que ce n'est pas dans le cadre de Galactica, mais c'est comme une suite, si on veut le prendre aussi.
Je me suis, depuis 2 semaines, peut-être un peu plus, mais depuis 2 semaines, tous les jours, tous les soirs, je reçois constamment sur la puissance du pardon, mais pas nécessairement le pardon tel que au premier niveau. Comme beaucoup de gens, je reçois depuis que je l'ai annoncé, il y a énormément de réponses. Je sens que le pardon, c'est important. Et puis, Michel, avec ton partage, c'est quelque chose, quand on parle d'incompréhension, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur et où sont les portes du pardon? C'est surtout ça que j'aimerais aborder avec vous. Mais ce n'est pas simplement pour vous personnellement. Sachez que lorsqu'on va travailler le pardon ensemble, c'est une résonance qui va toucher beaucoup, beaucoup de gens. Pourquoi? Vous avez vu qu'avec la transmission des maîtres, aujourd'hui, ça a été ne perdez pas la vision du nouveau monde. Il est là. Il est accompli. Il est là. Le temps de la manifestation, ça va dépendre du temps d'éveil de tout le monde. Puis encore, il va y avoir il y aura des événements qui vont précipiter aussi le choix de certaines personnes. Mais pour que cela s'accomplisse pour qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent faire le passage, on doit passer tous, sans exception, par la porte du pardon. Et dans mon enseignement, si vous voulez, amérindien, c'est la porte du Nord. Souvent, on dit c'est la porte de la mort. Mais le pardon, c'est une mort. C'est définitivement une mort. Et qu'est-ce que ça veut dire, une mort dans notre monde? Bien, ça veut dire que ce qui vient de la terre retourne à la terre. Donc, il y a plusieurs niveaux de conscience pour le pardon, et c'est ça que je veux vous parler. Il y en a qui m'écrivent, qui me disent « Ah, Louma, j'ai fait ça depuis longtemps. Moi, j'ai pardonné, j'ai fait ces exercices-là. J'ai envie de leur écrire. Pas certaine. Pas certaine que vous avez vraiment fait le chemin du pardon. » Et je vous dis ça parce qu'on va avoir un webinaire, mais en un webinaire, c'est de l'information aussi, c'est de la communication. Puis par la suite, il y aura quelques sessions de séminaire pour le travailler en profondeur. Ce que les maîtres me donnent, je me réveille avec ça, je me couche avec, j'ai des notes. Ça fait des années aussi que, on travaille sur ça aussi, mais là, c'est de trouver une synthèse qui est en train de se manifester, en fait, qui va permettre à cette énergie, parce que c'est une énergie, le pardon, c'est une fréquence, le pardon, de pouvoir s'installer, mais vraiment s'installer dans notre égrégore collectif planétaire. Et c'est seulement qu'à ce moment-là que ceux qui ont pris possession de notre espace vont retourner là d'où ils viennent. Je fais très attention à mes paroles, vous le savez, parce que ce qui est dit résonne de partout. Donc, comme je ne veux pas choquer, ce n'est pas mon but. Une chose est certaine, c'est que nous devons faire ce passage. Et c'est ce qu'on me demande de faire avec ceux qui voudront le faire avec moi. Vous serez les bienvenus. On va tous le faire ensemble. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour le pardon. Est-ce qu'il y a maintenant qui voudrait aller, qui voudrait partager sur la soirée qu'on vient de vivre, la journée pour nous autres, les Québécois, là? Oui. Je voudrais rajouter quelque chose, si c'était possible. Oui, Michel. Aujourd'hui, c'est la Saint-Michel. Ah, bonne fête. Oui, oui, d'accord. Mais l'archange est bien là aussi.
Nous, on ne fait pas ça au Québec, mais Ouais. vous, les Français, vous fêtez la fête de votre nom. Mm. Bon, alors est-ce que vous souhaitez continuer ou bien nous allons terminer maintenant? Allez-y, j'aimerais savoir vos commentaires. Bonjour Louma, Catherine Dugard. Je te Voilà. cherche, Catherine, où es-tu? Attends. Ben, je ne sais pas, moi je me vois, mais je te vois. Ah oui, je te vois, d'accord. Oui. Voilà. Donc, ben, je suis vraiment ravie de participer à cette soirée. Je découvre, Voilà, je voulais, je cherchais un groupe pour m'insérer et vraiment être beaucoup plus utile que de mon côté toute seule. Donc, voilà, je suis vraiment contente d'avoir participé et je me suis permise de chanter en même temps que toi parce que j'utilise aussi ces sons magnifiques dans mes soins. Voilà, donc c'était un très beau moment. Merci infiniment. Bienvenue, Catherine, À bienvenue. tous. Bienvenue. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Hello Louma, bonsoir tout le monde. Allô, C'est Marie. Marie. Hello, hello. Alors je suis avec deux personnes que tu ne vois pas, mais qui sont là, elles sont là. Ah oui, bienvenue. Bonsoir bienvenue. Louma. Voilà, Bonsoir, bonsoir. Joël et Agnès. Et merci beaucoup, gratitude à toi et aux êtres galactiques. Et c'est à chaque fois très, très puissant et à chaque fois différent, mais voilà. Alors, gratitude. Et j'ai des amis qui sont présents aussi, que Merci, je ne vois pas, mais qui merci, sont là. Merci. Miigwech, miigwech, miigwech. Miigwech, miigwech, miigwech. Miigwech. Ah, c'est bien. Bonsoir Louma. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Je voulais exprimer ma gratitude aussi et dire que c'est très très puissant, vraiment. Je pense que ce soir, il y a eu un gros nettoyage encore. Donc, je te remercie. Je remercie toutes les personnes qui sont là ce soir et les médecins du ciel. Et merci pour m'aider à avancer. Et je suis très, très touchée et très émue. Bienvenue, bienvenue. J'ai beaucoup d'honneur de participer à ces rencontres. Merci. Bienvenue. L'énergie que vous avez ressentie aujourd'hui et ce soir aussi, vous savez, c'est grâce à l'équipe Galactica, au groupe Galactica aussi. Lorsqu'on forme une unité, on travaille fort et ça fait pas longtemps qu'on a commencé à vraiment faire ce travail ensemble, mais on le voit qu'à chaque fois qu'on se rend compte que l'énergie est de plus en plus puissante, en fait. Et c'est le travail de chacun, parce que croyez-moi, je sais que chacun des membres travaille fort, non seulement au moment où on se rend compte, mais ils font des progrès personnels chez eux pour devenir de plus en plus conscients et conscients des choix qu'ils peuvent faire aussi. Donc, pour devenir des meilleurs êtres humains, c'est comme ça qu'on peut atteindre des niveaux vibratoires plus élevés aussi. Puis, pour moi, il n'y a pas de... Vous savez, vous pouvez, ça peut faire 20 ans que vous êtes dans une recherche spirituelle et plus, ou vous pouvez avoir commencé il y a quelques semaines ou quelques mois. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Marie-Belle, Oui. est-ce qu'il est possible de... Merci, parce que vous faites du bruit beaucoup et en tout cas, on vous entend. On vous entend. Alors, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que j'ai perdu, hein? Je l'ai perdu. C'est pas grave. S'il y a d'autres personnes qui veulent partager, on va prendre encore quelques moments. Il y a beaucoup de monde, hein? Je suis contente. Oui, bonjour, je m'appelle Étienne. Je suis un ami de Marie. Ah, Et allô, Étienne. c'est la deuxième soirée à laquelle on a la chance de participer. Et puis, je ne vais pas être long, mais c'est surtout pour dire un gros merci.
on a vécu un moment sacré. Et il y a ce qui a été évoqué, c'est de se retrouver dans cette vibration. C'est magnifique, c'est au-delà des mots, c'est un état et c'est quelque chose qui glisse en nous et on se retrouve autant en nous-mêmes que relié à tout le monde. C'était absolument magnifique. J'ai mis du temps à dire merci parce que j'avais pas envie de sortir de cet état, mais il fallait quand même que je remercie pour la soirée. Merci beaucoup. Bienvenue. En même temps, tu me lances une perche pour discuter aussi de cette chose. Vous savez, vous ne perdrez pas l'état dans lequel vous êtes. Si vous demeurez dans la gratitude, vous allez être capable de garder cette expansion. Parce que ça, on appelle ça une expansion de conscience. Quand on est en expansion de conscience, imaginez-vous qu'avant, je faisais des 5 jours. Alors, il y en a ici qui sont présents et ils le savent. Alors, imaginez-vous les 5 jours qu'on passe avec plusieurs heures par jour dans des séminaires, certains séminaires. Imaginez-vous comment les groupes, au bout de 5 jours, l'état du groupe, on était tous très, très, très élevés. Et je leur disais toujours, vous allez vivre un resserrement quand vous allez retourner dans votre vie. Mais ce que vous venez d'accomplir, c'est que vous avez atteint un niveau supérieur à vous. Vous êtes allé dans votre propre futur, en fait, dans votre propre élévation vers votre moi supérieur. Et là, vous avez compris plein de choses, vous avez réalisé. Et c'est ce qui se passe dans les séminaires, comme peut-être dans des petites rencontres comme aujourd'hui. Je ne devrais pas dire petite parce que vous êtes tellement grand dans mon cœur. Alors, c'est ça, c'est pas quelqu'un qui vous apporte cet état-là. C'est un ensemble où vous avez atteint un niveau supérieur de vous-même. Le resserrement, il est normal. Mais ce que ça vous donne, c'est que vous savez que vous pouvez aller là. Vous savez que vous pouvez le manifester dans votre quotidien pratiquement tout le temps. Et c'est ce qui vous donne la vision pour continuer. Les outils aussi, les outils, c'est-à-dire la direction où porter votre attention. Alors, merci Étienne pour ce petit coup de pouce. Voilà. Bon. N'ayez pas peur de perdre. Oui, Gilles. Oui, bonsoir. Je Bonsoir. voulais profiter de ce que tu dis pour témoigner aussi de que c'est vrai qu'à chaque fois, et encore ce soir, il y a vraiment un sentiment d'unité. Et plus qu'un sentiment, il y a une énergie d'unité qui se manifeste de plus en plus fort. Et je suis toujours impressionné par finalement cette pseudo-distanciation des écrans, du virtuel, qui n'est que très réel. Moi, je suis bluffé puisque tu sais très bien que je n'étais pas spécialement porté vers les écrans d'ordinateur pour tout ça. Et je m'aperçois que c'est très, très réel. Et la guidance que tu nous proposes à travers tes templates, là, tes pages, nous aide aussi moi je te dis mon ressenti, à vraiment s'installer dans ce moment de partage qui arrive à un moment donné où il y a un point culminant. Et voilà, ils sont très, très présents, nos médecins du ciel. Merci à eux, merci à tout le monde. Miigwech beaucoup. Sa présence est très importante. On est des vieux de la vieille. Oh là là, attendez. Excusez-moi. Bon. Alors, est-ce que vous souhaitez continuer ou bien je vous dis bye-bye, à la prochaine? Alors, on va terminer sur que l'amour soit dans votre cœur, la lumière dans votre esprit et que chacun de nous, on évolue avec la meilleure volonté du monde. Et vous savez, d'avoir une bonne volonté, c'est pas de maîtriser, c'est pas de contrôler, mais c'est de demander conseil. J'espère vous revoir le mois prochain. Invitez vos amis, je trouve ça super. Merci beaucoup, Marie, d'avoir
inviter des gens. La dernière fois, il y a eu... c'est qui avait invité aussi des... Elle n'est pas là, cette fois-ci, mais... Marina. Marina, oui, Marina avait invité plusieurs personnes. C'est bien de partager avec les gens. De plus en plus aussi de faire vos petits groupes. Vous savez, il n'y a pas de mal. On se fout de ce que les gens peuvent penser. Là. On n'est plus à ce niveau-là. L'important, c'est de savoir que quand on se réunit, quelle que soit la raison, on en sort toujours grandi, on en sort toujours plus fort. On est toujours on a besoin les uns des autres. Et la raison pourquoi on a besoin des uns des autres, parce qu'au niveau de notre esprit, on n'est pas séparés. Et quand on arrive à franchir cette barrière-là ensemble, hein, franchir la barrière des égos, des personnalités, des divergences de culture, croyances, etc., c'est pour ça qu'on s'aime autant, parce que là, il n'y a plus rien de tout ça qui nous fait barrière. Donc, faites des efforts. Emmanuel, tu as toujours ton groupe, toi, chez toi? Oui? Oui. Oui? Tu es toujours avec ton groupe? Tu vas toujours faire ton groupe? Oui. Oui, c'est bien. Alors, je vous dis miigwech, puis au mois prochain, regarde, je vous enverrai des mémos pour vous rappeler de vous inscrire. Et je vous remercie aussi pour tous ceux qui ont fait des donations. Je vais travailler de plus en plus seulement qu'à contribution libre. Ma guidance est comme ça. Je ne vous dis pas que ce sera ça pour les séminaires. Par contre, je verrai, je ne sais pas encore. Mais sachez que ça m'aide beaucoup. J'ai des frais payés pour faire l'émission, tout ça. Mais vous êtes vraiment très bien et généreux. Je vous remercie beaucoup. Miigwech. Ciao. Bye.